Bonjour à tous, moi j'espère que le son va pas être trop mauvais, qu'il y a du vent. Juste faire un petit point aujourd'hui puisque, bon, pour rappeler ce que j'ai déjà fait 10 000 fois, mais c'est pas grave. Vous dire que depuis plusieurs semaines, je suis allé un peu à la rencontre des gens pour parler de ce que je propose au niveau de se changer, de la connaissance de soi pour un monde meilleur puisque tout est le reflet de nous-mêmes. J'ai cherché depuis plusieurs mois à proposer donc un abonnement, une offre très très peu chère pour pouvoir pratiquer et se libérer à l'intérieur et ainsi pouvoir proposer quelque chose d'autre, une transformation des êtres humains pour que le monde soit plus dans l'amour, l'acceptation, l'union, la fraternité et vivre ensemble et sauver ce qu'on pourra parce qu'il est déjà tard de notre planète, les animaux, la pollution, le vivre ensemble, enfin toutes ces choses. Et donc je tiens à faire un point aujourd'hui parce que donc à 99,9%, soit j'ai été agressé, soit on m'a traité de gourou, soit on m'a dit que ce que je proposais n'était pas intéressant, soit on m'a dit qu'on n'en avait pas besoin parce que ma vie était tout à fait correcte, j'avais de l'argent, j'avais une maison et je n'avais pas besoin de quoi que ce soit d'autre et que chacun pour soi, que chacun se débrouille en fait comme moi je le faisais et donc à chacun sa merde pour parler clairement. J'ai aussi vu de belles discussions, de beaux discours, mais qui ne comportent pas d'action. Tout comme d'ailleurs la plupart des gens que j'ai pu recevoir depuis plusieurs années, où la majorité en fait, quand ils voient qu'il y a quelque chose à abandonner, leur vie, leur petit confort et leur argent, tout ce à quoi ils tiennent, pour s'occuper plutôt de, comme disait Saint-Exupéry, de regarder tous ensemble dans une même direction pour un monde d'amour. En fait, ils n'y sont pas du tout prêts, ils ne le souhaitent pas. Et donc, même s'ils ont des belles paroles, les actes ne sont pas derrière parce que les gens sont attachés, les gens ont peur de perdre, les gens pensent à eux et les gens veulent sécuriser leur propre vie. Là où il y a une erreur très grande, c'est que plus vous allez faire ça, plus vous allez détruire en fait la vie et plus vous allez vivre dans une vie inconfortable et ça ne fera que qu'empirer. Et donc voilà, je tenais à faire ce point. Je dis aussi aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans un dernier texte, qu'à mon sens, au niveau des adultes, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire parce qu'ils sont très portés sur eux-mêmes. Et ils n'ont aucun courage de changer quoi que ce soit parce qu'ils ne veulent rien abandonner en fait de leur ego et donc la spiritualité ou l'amour véritable ne pourra pas être pratiqué puisqu'ils demandent d'abandonner le moi et ce qu'ils possèdent, donc ils n'y sont pas prêts. Donc je m'adresse aussi aujourd'hui aux personnes jeunes, aux personnes à les ados, les jeunes adultes, les personnes à qui l'avenir appartient et qui reçoivent l'héritage en fait de gens qui, étant assez lâches pour ne rien changer, en fait leur proposent la même vie que la leur en leur faisant croire qu'il n'y a pas d'autre solution, d'autre choix puisque ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, c'est impossible de le faire et donc les enfants, les ados doivent suivre le même chemin, c'est-à-dire un chemin de prison, de souffrance, d'esclavage. Et donc voilà, j'invite les jeunes personnes, les ados et les jeunes adultes à ne pas entrer dans cette illusion et dans ces mensonges et dans cette vie lâche et morte pour en fait trouver le courage d'être soi, de suivre son intuition et de ne pas être esclave et de surtout ne pas vivre dans l'attachement, dans la possession, mais au contraire d'ouvrir son cœur et de ensemble créer un monde nouveau
où l'être humain est la nature, se reconnaît comme nature et agit pour sa propre protection, c'est-à-dire la protection de la nature, non pas pour un moi, non pas pour des diplômes, non pas pour réussir en écrasant les autres, non pas pour aimer dans le sens d'utiliser les autres, de répondre à des désirs ou des peurs, mais pour partager avec l'autre, pour communiquer avec l'autre, pour s'entendre, pour vivre ici et maintenant, et non pas pour obtenir, détruire et prendre. Voilà, il n'y a que deux solutions pour vivre dans ce monde, soit dans la personnalité qui en fait est une manière de vivre en prenant, c'est-à-dire c'est à moi, c'est pour moi, et c'est une image de moi qui doit briller, réussir, être haute, écraser les autres pour résister et détruire le monde pour faire sa place, ou alors vivre dans ce qu'on appelle l'individualité, qui est en fait la présence, l'être, qui est quelque chose qui ne possède pas, qui ne désire pas et qui ne vit pas en écoutant ses peurs, mais en dépassant les peurs pour avancer, partager et s'unir tous ensemble vers un monde meilleur, pour un monde meilleur. Voilà, j'espère que ce message pourra être diffusé. Je compte, comme je le dis dans le texte, sur les jeunes, sur les personnes qui ne sont peut-être pas encore contaminées par l'ego et qui ont le courage de se libérer des illusions et de ce moi, et pour vivre, pour construire un monde et une vie joyeuse, créatrice, qui danse, qui est belle, qui vit maintenant, qui partage maintenant, parce que nous sommes déjà libres. Nous sommes nés libres, il n'y a pas de liberté à gagner. Du moment où vous êtes né, vous êtes libre. Si vous n'êtes plus libre parce qu'un humain vous le dit, il n'a pas ce droit. Vous êtes déjà libre. Et donc vous devez utiliser cette liberté, vous devez vivre libre, vous devez protéger le monde, l'être, le vivant, la nature, et construire une nouvelle vie, une vie d'ensemble, une vie de partage, une vie de fraternelle, une vie d'amour. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.